Certaines régions du monde disposent de beaucoup d'eau douce, d'autres en manquent. On peut en acheminer par voie maritime, mais c'est cher. Comment rendre son transport plus économique ? Ici, en Espagne, ces ingénieurs travaillant sur un projet de recherche européen se préparent à tester leur solution. Il aura fallu 2 jours pour la remplir d'eau douce. Cette immense poche est enfin prête à partir en haute mer. Elle est à la fois rigide, suffisamment pour que l'on puisse marcher dessus, et très flexible, les vagues pouvant la faire onduler. C'est une poche à eau, un conteneur flexible qui sert à transporter de l'eau potable par la mer. Elle est faite dans un tissu extrêmement résistant et étanche. Elle peut comporter plusieurs modules que l'on associe à l'aide de fermetures éclairs très solides et imperméables. Les fermetures éclairs permettent d'assembler différents segments pour donner au conteneur les dimensions que l'on souhaite. La jointure est spécialement conçue pour rendre cette poche totalement modulaire. Elle se compose de 2 couches de matière qui sont scellées comme un sandwich à l'intérieur du tissu qui forme la poche. Au milieu de la fermeture éclair, il y a une membrane de polyuréthane qui garantit l'étanchéité de la jointure. Ce prototype contient 2000 m3 d'eau douce, ce qui représente donc un poids de 2000 tonnes. Les chercheurs doivent s'assurer que les fermetures éclairs ne vont pas se rompre quand la poche sera tractée à pleine vitesse et agitée par la houle. Ici, à l'intérieur, c'est le capteur à fibre optique. Ces capteurs suivent la forme de la poche. Comme ça, on peut voir comment la poche se déforme. Et s'il y a de grosses vagues ou que la vitesse est trop forte, on doit informer le capitaine du bateau. Quelle est votre vision de cette technologie? Quelles sont ses applications? Elle a été développée principalement pour transporter de l'eau par voie maritime de zones où elle est abondante vers des secteurs relativement proches où il y a un besoin d'eau douce à court terme. Ça peut être par exemple à cause de l'arrivée massive de touristes l'été. Elle peut aussi permettre de répondre à des situations d'urgence. Le test est un succès, l'immense poche a résisté au remorquage. Elle flotte naturellement à la surface puisque l'eau douce est plus légère que l'eau de mer salée. On voit des signaux, des vagues. Quand le capitaine accélère, on constate que de plus grandes forces s'exercent sur la poche, mais on reste dans les limites. L'équipe estime que sa méthode devrait coûter jusqu'à 2 fois moins que les livraisons par tanker, avec un impact environnemental moindre. Elle fait également gagner de la place, car la poche, une fois vidée à quai, peut être dézippée, pliée et rangée dans un container. Notre prochain objectif, c'est de multiplier par 10 ou 20 la capacité de la poche à eau et de rendre sa propulsion autonome et contrôlée grâce aux satellites. Da dei trainatori automatici controllati per via satellitare.